n'a pas créé l'homme pour qu'il soit sorcier. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un drogué, un bandit. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit prostitué ou pour que l'homme soit rebelle à ses parents ou pour que l'homme soit impoli. Dieu a créé l'homme pour que l'homme marche pour sa gloire. Dieu a créé l'homme pour que l'homme accomplisse les desseins, les désirs et la volonté suprême de Dieu sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme marche dans le but que lui Dieu il a défini, que lui Dieu il a planifié, que lui Dieu il a établi pour l'homme sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit la voix de Dieu sur la terre. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive paisiblement sur la terre. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit dans un conflit éternel, pour que l'homme ait un esprit de guerre, pour que l'homme ait un esprit violent, pour que l'homme ait un esprit rebelle. Mais il a créé l'homme pour que l'homme soit porteur de paix. Le plan de Dieu n'a pas échoué dans la vie de l'homme, mais c'est l'homme qui a échoué dans le plan de Dieu. Je m'explique. Sinon Dieu a tout fait pour que l'homme soit dans de bonnes conditions. Mais l'homme a rejeté les conditions venant de Dieu afin de se créer lui-même un Dieu en désobéissant au véritable Dieu et en suivant le faux Dieu. Qui est le faux Dieu? C'est le diable. Les hommes ont préféré se rebeller. Ils ont préféré aller contre le Créateur et vivre pour la créature qui est le diable. Ils ont préféré être contre le Créateur et se soumettre à la créature qui est le diable. La créature est entrée en Éden. Et lorsque la créature est entrée en Éden, la Bible dit, Lucifer, le diable, a tenté l'homme, poussant l'homme à perdre son privilège. Il a poussé l'homme à perdre sa paix. Au départ de la création, on ne parlait pas de guerre sur la terre. Il n'y avait pas la famine sur la terre. Les gens n'avaient pas la difficulté à manger. Les gens n'avaient pas cette difficulté à dormir. Les gens n'avaient pas cette difficulté à se marier. Les gens n'avaient pas cette difficulté à vivre tranquillement. Mais là où l'homme va avoir les difficultés de vie, c'est quand l'homme va se rebeller contre celui qui avait la facilité à faciliter la vie de l'homme. Dieu était facilitateur dans la vie de l'être humain. Le diable vient apporter la difficulté dans la vie de l'homme. C'est pourquoi toutefois, quand tu vis pour la créature qui est Satan, tu auras les problèmes que le diable a dans sa vie. Ce sont les mêmes problèmes de Satan que les gens ont. Dieu n'a aucun problème pour élever la destinée de quelqu'un. Dieu n'a aucun problème pour rebâtir la vie d'un homme. Dieu n'a aucun problème pour rebâtir la famille d'une personne. Dieu a toutes les capacités pour te donner ce qu'aucune personne ne peut te donner. La Bible dit, chaque jour le cœur de ce peuple se portait vers le mal. Ce peuple aimait le sexe plus que Dieu. Ce peuple aimait l'adultère plus que Dieu. Ce peuple aimait la fornication plus que Dieu. Ce peuple aimait le mensonge plus que Dieu. Ce peuple aimait la méchanceté plus que Dieu. La Bible dit, le petit déjeuner était le péché. Le manger de midi était le péché. La nourriture du soir était le péché. La Bible dit, chaque jour, le corps était porté uniquement vers le mal. Ils n'avaient même pas la conscience de Dieu. Ils étaient conscients seulement de ce qu'ils voulaient faire. Mais Dieu était méprisé dans leur vie. Chaque jour, ils vivaient dans le mal. Ils n'avaient pas le repos. Ils aimaient l'alcool que Dieu. Ils aimaient les bars, les maquis. Ils aimaient les prostituées que Dieu. Que Dieu n'était pas pour eux un privilège. Le mal était dans le cœur. C'est alors que Dieu se répand. Dieu n'avait pas le droit de se repentir. En effet, Dieu du moins pardonné ne devait pas se repentir. Mais Dieu a mal au cœur de voir sa créature, de voir son enfant, de voir ceux qu'il a créés se détourner du chemin que lui il a préparé pour eux. Et c'est ce que nous vivons dans notre époque, où les gens de notre époque aussi ont la même nature. Ils sont plus pires que les gens du temps de Noé. Ils sont plus pires que ceux du temps de Noé. Ils aiment aussi le mal plus que Dieu. Ils aiment les mauvaises choses plus que Dieu. Les gens de notre époque méprisent Dieu, mais c'est eux qui ont besoin de Jésus dans la vie. Quand ils sont confrontés à des problèmes, confrontés à des attaques, confrontés à des difficultés, c'est alors qu'ils reconnaissent le nom de Jésus. Le Jésus que tu méprises ne peut pas
agir dans ton problème. Le Jésus que tu méprises ne peut pas te transformer. Le Jésus que tu méprises ne peut pas te délivrer de la sorcellerie, de la maladie, des situations. Mais c'est le Jésus qui est élevé dans la vie d'un homme, qui intervient, qui agit, qui se glorifie dans la vie de cette personne. Le Jésus qui est méprisé dans ta vie ne peut pas agir. Le Jésus qui n'a pas de valeur dans ton cœur, le Jésus que tu ne crains pas ne peut pas te faire sortir de ce que tu vis. Arrêtez de vous moquer de Dieu. La Bible dit, personne ne se moquera de Dieu. Celui qui se moque de Dieu aura la correction de Dieu. Mais Dieu est un Dieu amour. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas le plan de Dieu que le péché te tue, mais c'est le plan de Dieu que tu sois libéré du péché, que tu hérites de la vie éternelle. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu aimes le mal plus que le Créateur? Et tu attends du Créateur le bien dans ta vie. Mais c'est ce que tu aimes le plus que tu verras en toi. Les choses que nous traversons dans la vie, les situations que nous vivons dans la vie, viennent des mauvaises habitudes que nous avons dans la vie. Viennent du cœur, de là où notre cœur est porté. Viennent de la pensée, de là où notre pensée est dirigée. Viennent de là où notre cœur est orienté. Si notre cœur n'est pas orienté vers Dieu, on n'aura pas la paix. Écoutez, il n'y a pas le repos dans le péché. Il n'y a pas de paix dans le péché. Il n'y a pas de tranquillité dans le péché. Dans le péché, tu peux avoir la célébrité. Dans le péché, tu peux être star. Dans le péché, tu peux avoir la prospérité. Dans le péché, tu peux être acclamé. Dans le péché, tu peux avoir l'honneur. Dans le péché, on peut te célébrer. Mais dans le péché, tu n'auras jamais le repos. Tu n'auras jamais le repos. Écoutez-moi très bien. Toutefois que nous vivons mal, ce n'est pas à Dieu que nous faisons du mal. Toutefois que nous vivons très mal, ce n'est pas à Dieu que nous faisons du mal. Le mal dans lequel tu te trouves ne fait pas du mal à Dieu, mais fait du mal à celui qui vit dans le mal. Toutefois que tu vis dans le péché, tu ne fais pas du mal à Dieu. Le péché ne fait pas du mal à Dieu, mais le péché fait du mal à celui qui vit dans le péché. La Bible dit, c'est ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Quelles sont tes semences pour récolter de meilleurs fruits? Le péché ne fait pas du mal à Dieu. La mauvaise vie que tu vis ne fait pas du mal à Dieu, mais Dieu veut te sauver dans cette mauvaise vie dans laquelle tu te retrouves. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui a gros cœur, quelqu'un qui est colérique, sa colère ou sa vie de colère ne fait pas du mal à Dieu. Mais c'est sa vie de colère qui va détruire sa vie, qui va détruire son mariage, qui va détruire ses relations, qui va détruire sa destinée. Mais c'est de ces choses que Dieu veut te délivrer. La Bible dit, dans le livre, écoutez-moi très bien, lorsque nous lisons le livre de Marc 8, le verset 36, la Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde et perdre son âme? Mais en fait, le péché fait de toi un perdant, non un gagnant. Parce que toutefois que tu pêches, ce n'est pas Dieu qui perd, mais c'est celui qui pêche qui perd. Il perd sa grâce, il perd son énergie, il perd son intelligence, il perd sa capacité, il perd sa victoire. Je n'ai jamais vu le mal donner des récoltes de réussite à quelqu'un qui vit dans le mal. Le péché ne te fera pas réussir, mais le péché te fera échouer. Et la Bible dit, toutefois que ceux au temps de Noé vivaient dans le mal, il y a eu des conséquences qu'ils ont subies dans leur vie. Quand le déluge est venu, ce peuple ne pouvait pas tenir. Tout le monde a été emporté, sauf un homme qui a été sauvé, Noé et sa famille. Je crois que Dieu peut te sauver en cette période. Je crois que Dieu peut t'aider dans cette période. Il n'y a pas de repos dans le péché. Il n'y a pas de repos dans le péché. Vous avez vu quelqu'un qui vit dans la dureté vivre le repos. La récompense du péché, c'est la désolation, la destruction, l'épuisement et la mort éternelle. La ruine, c'est ce que le péché va te donner. Je n'ai jamais vu un homme qui vit dans la dureté vivre dans le repos. Même quelqu'un qui aime les bars, il ne vivra pas dans le repos. Son argent va finir. Lui-même, il va perdre son énergie. Il sera stressé, épuisé de la vie. Mais les choses qui épuisent les hommes sont du moins à côté d'eux. Mais vous
les voir accuser les sorciers d'être à la base des malheurs qu'ils vivent. Or, ce sont vos sémences qui engendrent les malheurs. Tous les problèmes que vous avez viennent de vous. Ça ne vient pas de quelqu'un. Mon ami, tu dois